L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, avec Anne Hilpold, conseillère d'État chargée du DIP concernant la grève des enseignants du cycle d'orientation. Béatrice. Bonjour Anne Hilpold. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes en place depuis 8 mois et déjà une grève. Vous n'avez pas mis longtemps à vous mettre à dos les enseignants, dites-moi. Bah non, il faut croire que non, mais le cœur du problème, c'est votre volonté d'augmenter de 2 périodes le temps d'enseignement. Vous rappelez d'ailleurs que les professeurs genevois consacrent 35% de leur temps à enseigner contre 50% des autres cantons. On va parler cash à Hilpold. Les professeurs genevois sont fainéants? Les professeurs genevois sont pas fainéants, mais je pense qu'ils pourraient enseigner plus, c'est leur cœur de métier. Je rappelle que la mesure qui est proposée par le Conseil d'État, c'est une mesure qui est destinée à être mise en place en 2027, dans 3 ans. Il est prévu de discuter avec les syndicats et avec les enseignants concernés pour trouver une façon de les décharger de certaines tâches, parce que l'idée, c'est pas de les faire travailler plus, mais simplement d'enseigner plus. 35% de temps devant les élèves pour une personne à 100%, c'est insuffisant à mes yeux. Et donc, il faut revoir leurs tâches. Alors, les enseignants, justement, ils estiment qu'il y a un manque de précision dans l'application de cette mesure. C'est le cas de Michael Savoie. Donc, il est de la FAMCO. On le reçoit vendredi. On l'écoute sur ce point. On ne nous dit pas quoi, on ne nous dit pas comment on va faire ça, on ne nous dit pas comment assurer les prestations qui sont celles aujourd'hui. Donc soit aujourd'hui les prestations ne sont pas satisfaisantes et puis il faut changer ça, soit au contraire, et c'est ce qui nous semble être le cas, ce qui est fait aujourd'hui convient. Et donc quand on dit mais qu'est-ce qu'on va enlever par rapport à ça, quelles tâches est-ce qu'il va falloir diminuer, est-ce qu'il va falloir moins appeler les parents, etc., il n'y a aucune réponse parce qu'il n'y a aucune réflexion et c'est bien ça qui nous chagrine. Aucune réflexion, nous dit Michael Savoie. On a 3 ans pour discuter, donc je crois que c'est faux de dire qu'il n'y a aucune réflexion. On a des pistes, on peut passer, aujourd'hui le cycle est organisé en trimestre, c'est le seul canton où le cycle est organisé en trimestre. On peut passer en semestre, qui fait un tout petit peu moins d'évaluation, mais l'idée c'est évidemment pas de baisser le niveau. On peut décharger certaines tâches, je l'ai déjà dit, lorsque des enseignants enseignent eux-mêmes l'orientation professionnelle, peut-être qu'elle peut être confiée à des professionnels plutôt que ça soit fait par des enseignants du cycle. Enfin, il y a quelques pistes. Et l'idée, c'était vraiment de discuter. On a 3 ans pour le faire. Donc, de dire qu'il n'y a aucune réflexion derrière, je crois que c'est pas correct. Et quand on voit ce qui se fait ailleurs dans les autres cantons, puisque partout ailleurs, en moyenne, les enseignants enseignent 28 périodes, passent 50% de leur temps devant les élèves, je pense qu'il y a des marges et on peut tout à fait s'inspirer aussi de ce qui fait dans d'autres cantons. Il y a grève donc dans les 19 cycles d'orientation ce matin et toute cette semaine qui correspond aux évaluations cantonales de 11e. Et vous avez réquisitionné des professeurs pour ces évaluations, ce qu'on appelle casser la grève? C'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. On a des évaluations cantonales qui sont destinées à évaluer le niveau des élèves et à leur permettre aussi de progresser. Ils travaillent depuis des semaines, les élèves, sur ces évacom. Il n'y a pas de raison de ne pas les faire et nous sommes tout à fait dans nos droits. Nous avons demandé qu'elles puissent être tenues et que du personnel soit là pour surveiller ces épreuves. Est-ce que c'est une faute professionnelle de faire grève quand il y a des évaluations qui sont prévues? Bon, le droit de grève, il existe maintenant. C'est pas un hasard, on va pas se cacher. Non, mais bien sûr que non, c'est pas un hasard. Mais c'est là où c'est encore plus aberrant et on prend vraiment les élèves et leurs parents en otage en choisissant cette semaine, en choisissant une semaine entière pour une mesure, je le répète, prévue dans 3 ans. Cette grève est une aberration. Oui. Complètement. Il y a aussi cette histoire de lettres envoyées aux parents d'élèves pour manifester contre cette réforme. Le DIP va porter plainte? Oui. On va chercher les auteurs. Il n'y a pas de raison. Les enseignants ne sont pas au-dessus des lois. On n'a pas le droit d'utiliser des fichiers à d'autres fins pour ce à quoi ils sont destinés. Aujourd'hui, les associations d'enseignants ont utilisé ces fichiers pour des revendications syndicales, en demandant aux parents d'aller venir manifester avec eux, en indiquant que l'éducation de leurs enfants serait mise en péril, ce qui est scandaleux. Et donc, oui, des mesures seront prises. Alors, on voit qu'il y a une situation un petit peu tendue avec les professeurs du cycle. Alors, il y a une autre grogne qui monte, celle-là vous n'avez peut-être pas vu venir, c'est celle des enseignants du primaire. Le Grand Conseil a voté vendredi une loi visant à réduire leur formation. La société pédagogique annonce lancer un référendum pour s'y opposer. Oui, bon, après, on n'est pas en train de remettre en question les conditions de travail des enseignants du primaire. On est en train de parler de la formation des futurs enseignants. Aujourd'hui, les Genevois partent
à Lausanne, étudier à la HEP Vaud, parce que la formation est sur 3 ans. À Genève, elle est sur 4 ans, avec un test, un numerus clausus à la fin de la première année. Donc, si vous avez le choix entre étudier en 3 ans ou en 4 ans et prendre le risque de pas passer la première année, le choix, il est assez vite fait. Et aujourd'hui, on paye 6 millions au canton de Vaud parce qu'ils forment les enseignants qui vont ensuite, les Genevois, qui vont ensuite venir enseigner à Genève et qui auront un titre tout à fait valable. Donc, l'idée, c'est simplement de revoir cette formation. On ne met pas du tout en péril les conditions de travail des enseignants, les futurs enseignants, ni ceux qui sont en place. Pour terminer, on sait que va y avoir une réforme du cycle d'orientation, ça tout le monde est d'accord. Oui. Quand on voit l'état des relations actuelles, on se demande comment elle va être menée, cette réforme. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, ça sera avant, mais je désespère pas que la FAMCO revienne à la table des négociations. C'est prévu qu'on discute ensemble. Moi, j'ai pas de problème, ma porte est ouverte et j'entends bien discuter avec ceux qui sont concernés, avec les associations de parents aussi, avec les partis politiques, avec tous ceux qui ont leur mot à dire pour qu'on arrive à mener une réforme rapidement. Anne Hilpol, ça fait 6 minutes que nous parlons ensemble. J'ai l'impression que vous serez inflexible sur ce sujet. Bien sûr, oui, je confirme. Merci beaucoup, Anne Hilpol, conseillère d'État chargée du DIP. Et donc, grève pour toute cette semaine au sein des 19 cycles d'orientation genevois.